Ado. Ok, Mouteleba. Héritier du père. Papa Ado. On va s'asseoir. La relève est assurée et la relève sera assurée. C'est bouclé. AGC, 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 AGC. Yes. Ouais. Ouais. Je peux pleurer maintenant. Abidjan Boaké Korogo. Ado. Merci à Papa Ado. Merci. Les gens l'avaient joué quoi. Genre, ils veulent jouer avec mon live. Non, il n'y a pas moyen de ça là. Tché. C'est quoi ça? Libérez mon live. Aïe, libérez ça. Pourquoi? Les oreilles sont assis. Allah. Papa Ado. Hey, il a pleuré ce soir. J'ai dit connectez-vous. Si vous n'êtes pas beaucoup, il ne parle pas. Allons-y, hein, le temps que vous connectez. Écoutez le son. Eh? Il a pleuré. Point GC. Yes. Mouteleba. Digne héritier du père Oufouette Boigny. On va s'asseoir. Et assuré et la relève sera assurée. C'est bouclé. Bah. Yes. Hey, connectez-vous. Yes. Appelez. Appelez. AGC. Yes, tu n'es pas mort pour rien. C'est au téléma. Yes. Papa Ado. Merci. On va s'asseoir. C'est bouclé. Bah. Est-ce que vous êtes la même? Yeah. Je vous vois, hein? Portez les quais Ado. Les quais émergents. Ado. On va s'asseoir. La relève est assurée et la relève sera assurée. C'est bouclé. Bah. Je ne donne pas tout le son. Parce qu'on arrive à Abidjan et ça. C'est l'orchestre complet. Mouteleba. Petit téléphone là. Il a dit connectez-vous. J'ai dit connectez-vous. Connectez-vous, je vais voir le nombre. Atteignez plus de 500, montez.
Sinon, il ne montre pas mon visage. Là, la nuit à 22 h, là, il dit connectez-vous. Partagez. Parce que je vais parler. Je vais pleurer mon papounet ce soir. Je n'ai pas encore pleuré. Yes! AGC n'est pas mort pour rien. Connectez-vous. Papa Ado, sois béni. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Ça là, on va parler de ça. On va parler de ça. Je regarde le nombre. Vous êtes à 500. Montez. Parce que je suis assise ici avec vous ce soir. Montez. Partagez. Nous sommes à plus de 500. Montez. Ah, ça là, c'est pas amusement. Abidjan va vibrer. On ne peut plus laisser notre pays à n'importe qui, dans n'importe quoi et n'importe comment. Connectez-vous. On va parler, on va pleurer AGC. Au nom d'Amadou Gon Coulibaly, un coup KO. C'est bouclé par. Papa Ado, je ne peux pas dormir ce soir. Je suis engagée. Ouais, je suis engagée. Je suis une citoyenne engagée. Pour l'amour de la Côte d'Ivoire, je suis une citoyenne engagée. Ce soir-là, je suis avec vous. On ne dort pas. C'est l'indépendance 60 ans de notre pays. C'est pas n'importe quoi. C'est beaucoup, hein. On va fêter l'indépendance ensemble ce soir. Je dis c'est bouclé. Voilà. C'est bouclé par. Papa Ado. Papa Ado. Papa Ado. Papa Ado. La relève est assurée. La relève sera assurée. C'est bouclé par. Yes, Papa Ado. Mes amis. Voilà, on est à plus de 600. Montez. Je suis là avec vous. Yes. Yeah. Abidjan Bouaké Korogo. Digne héritier. Digne héritier du Père. On va s'asseoir. La relève est assurée et la relève sera assurée. C'est bouclé pas. AGC, 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 KO. Papa Ado, infatigable. AGC. Yes! Papa Ado. Papa Ado. J'ai envie de pleurer avec vous ce soir. Mais je vais me retenir pour Amadou Gon Coulibaly. Pour le Premier ministre. Papa Ado. Je vais me retenir pour AGC. Parce que c'est un homme fort. C'est un homme digne. Il sait pourquoi il vous a toujours fait confiance. Il sait pourquoi il a toujours cru en vous. Et il a dit, le jour de sa désignation, Monsieur le Président, AGC a dit, je vais me retenir. AGC a dit, il vous a regardé et il a dit, Président, vous serez là, hein? Président, vous serez là, hein? Président, vous serez là, hein? Président, vous n'allez pas nous abandonner.
paroles du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Vous l'avez regardé et vous avez dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours là pour la Côte d'Ivoire. Je serai à votre côté. Je serai là si besoin. Vous pouvez me faire confiance. Je ne vous ai jamais trompé. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de soulagement que ce soir, moi, Gouzane Naounou, j'apprends que vous serez candidat pour le premier mandat de la 3e République, de notre jeune République, la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, merci. Merci d'avoir essuyé nos larmes. Merci d'avoir soulagé vos concitoyens. Merci d'avoir fait ce sacrifice à nouveau pour sauver la vie de la nation, la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas pleurer. Je vais me retenir. J'ai envie de pleurer. Mais si je pleure, AGC sera triste. Nous ne devons plus pleurer. Nous devons nous ressouder. Nous devons nous unir. Nous devons nous rassembler pour la victoire. Premier tour, un coup KO. Pour que de là où AGC se trouve, il soit fier de nous tous ici-bas. AGC est parti, mais il n'a pas les yeux fermés. Il nous voit, il nous entend. Il sent, il ressent notre émotion. Spirituellement, il est avec nous et il est avec vous. Monsieur le Président, il a dit, il a fait cette déclaration devant le monde entier et devant tous les Ivoiriens. L'amour profond qu'il a pour vous, mais à travers vous, c'est l'amour profond de tous les Ivoiriens et de la nation, de la République et de ses institutions. Monsieur le Président Alassane Ouattara, merci. Merci d'avoir pensé à nous. Merci d'avoir pensé à la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir pensé au bien-être des Ivoiriens. Je veux aussi dire merci à votre épouse, Madame la Première Dame, Dominique Ouattara. On ne lui dit jamais assez merci. Madame la Première Dame, merci. Merci d'avoir convaincu votre époux, Monsieur le Président. Sans votre soutien, sans votre accord, sans votre accompagnement, sans votre bénédiction, cette réponse de ce soir allait être délicate et difficile pour le chef de l'État. On dit derrière un grand homme se trouve une grande femme. Vous êtes une grande dame. Vous êtes une grande femme. Merci d'avoir pensé aux enfants de Côte d'Ivoire. Vous avez fait des enfants de Côte d'Ivoire et des enfants d'Afrique votre préoccupation. Par des actions humanitaires, par des centres de jeunesse, par des hôpitaux, via Children of Africa, vous apportez beaucoup aux enfants de Côte d'Ivoire et aux enfants d'Afrique. Merci à vous. Merci pour le peuple. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour les Ivoiriens. Grâce à votre bénédiction, ce soir, nous nous engageons pour la victoire du président Alassane Ouattara. Un coup KO. Mes amis, relayez. Relayez et je vous invite, tous les Ivoiriens, tous les amoureux de la Côte d'Ivoire, tous les vrais citoyens, pensons à l'intérêt du pays. Pensons à la Côte d'Ivoire comme le président Alassane Ouattara pense à la Côte d'Ivoire.
Si vous êtes dans la vision de Félix Houphouët-Boigny, pensons à la paix dans notre pays. Pensons à l'équilibre de notre pays. Pensons à la sécurité de notre pays. Engageons-nous, citoyens, militants, sympathisants, amoureux de la Côte d'Ivoire. Soutenons massivement la candidature du président Alassane Ouattara. Il s'agit de la vie de la nation. Cette élection du 31 octobre prochain n'est pas une élection comme les autres élections. Il s'agit de la vie de la nation. Il s'agit de la vie des Ivoiriens. Il s'agit de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la sécurité de la sous-région. Il s'agit de l'économie de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'économie de la sous-région. Il s'agit des Ivoiriens, des citoyens africains. Nous ne pouvons plus et nous ne devons pas nous permettre de donner le pays à des amateurs, à des personnes, à des gens qui ont échoué et qui l'ont démontré dans le passé, qui ont démontré leur échec dans le passé. Mes frères et mes sœurs, depuis le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que j'appelle affectueusement mon papounet, ça a été très dur pour moi de remonter à la surface. Ça a été dur pour la Côte d'Ivoire. Ça a été dur pour le président. Ça a été dur pour vous aussi. Mais comme l'a dit tout à l'heure le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'homme propose et Dieu dispose. Tout a été fait. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Tout ce que Dieu fait est bon, même si ça fait mal. Dans la douleur, nous devons sortir de cette douleur, de cette peine, avec intelligence. Pour consolider, pour maîtriser, pour garder, pour maintenir l'équilibre de notre pays. Il s'agit de l'équilibre de la Côte d'Ivoire. L'équilibre sécuritaire, l'équilibre économique, l'équilibre social. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de vous, il s'agit de moi, il s'agit de nos enfants. Il s'agit de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Quelle Côte d'Ivoire nous allons léguer à nos petits-enfants? Est-ce une Côte d'Ivoire en guerre ou est-ce qu'une Côte d'Ivoire en paix? Nous avons fait la guerre. Nous allons léguer la guerre à nos enfants ou nous allons léguer la paix, le vivre ensemble, la réconciliation à nos enfants? Mes frères et sœurs, l'élection qui arrive est une élection une élection citoyenne. Une élection, il faut choisir soit la guerre, soit la paix. Choisissez la paix. Choisissez l'équilibre. Choisissez la Côte d'Ivoire. Choisissez le développement. Choisissez le candidat qui a fait ses preuves, qui a apporté à la Côte d'Ivoire. C'est le candidat Alassane Ouattara, le candidat Ado. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez les turbulences dans le monde. Le réchauffement climatique qui passe par des inondations. On a vu récemment en Côte d'Ivoire. Regardez les turbulences dans le monde. La COVID-19, pandémie, urgence sanitaire, un virus qui frappe tout le monde, riches, pauvres, jeunes, vieux, blancs, noirs, jaunes, beurre. Ce sont des enjeux, des défis à relever. Regardez à côté de la Côte d'Ivoire, comment le terrorisme fait des ravages, que ce soit au Mali, au Burkina, en Guinée. Regardez les pays voisins autour de nous.
Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas une question d'idéologie, cette élection. Cette élection n'est pas une question d'idéologie politique. C'est une question de la vie de la nation. On choisit la vie, on choisit l'équilibre, on choisit le développement avec le président Alassane Ouattara qui a démontré qu'il était un bosseur infatigable, qui est là pour les Ivoiriens, qui fait face aux défis, qui est là pour nous accompagner, qui est là pour développer le pays, où on choisit de laisser la Côte d'Ivoire sombrer dans les ruines comme dans le passé. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Armons-nous de bon sens et de sagesse, d'intelligence. Le bon choix, c'est le président Alassane Ouattara. Nous ne pouvons pas confier notre pays à des personnes qui ont échoué dans le passé. Et j'en viens. J'entends les gens dire le mandat, la Constitution. La Constitution n'empêche pas le président Alassane Ouattara de se présenter aux élections d'octobre prochain. La Constitution n'empêche pas le président Alassane Ouattara de briguer un premier mandat de la 3e République. Cette Constitution a été votée par M. Henri Konan Bédié. Cette Constitution a été votée par M. Guillaume Kibafori Soro. Cette Constitution a été votée en grande majorité par tous les élus. Ceux qui nous représentent, les élus de la République, c'est-à-dire les parlementaires. La Constitution n'empêche pas le président de se présenter à l'élection présidentielle. Tout comme la Constitution n'empêche pas M. Henri Konan Bédié, qui a 86 ans, beaucoup plus âgé que le président Alassane Ouattara, de se présenter. La Constitution autorise à M. Henri Konan Bédié d'être candidat s'il le désire, s'il a suffisamment les forces qu'il faut. La Constitution autorise le président Alassane Ouattara de se présenter à l'élection présidentielle. La Constitution n'est pas un débat aujourd'hui. Parce que cette Constitution, dans l'ensemble, a été votée par M. Henri Konan Bédié. A été votée par M. Guillaume Kibafori Soro. Il était encore président de l'Assemblée nationale. La Constitution n'est pas un problème, n'est pas à l'ordre du jour. Le problème, il n'y a pas de problème concernant la Constitution ivoirienne. Mes frères et mes sœurs, soyons intelligents et posons les vraies questions. Quel est le bilan du président Alassane Ouattara? Quel est le bilan de M. Henri Konan Bédié? Nous allons parler des bilans. Bilan contre bilan. Projet contre projet. Qu'est-ce que Bédié propose aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il a dans son coffre? Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équilibre de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Bédié peut apporter à l'équilibre économique de notre pays? Qu'est-ce que Bédié peut apporter comme investisseur dans notre pays? Pour ceux qui ont la mémoire courte ou ceux qui sont devenus amnésiques, je peux vous donner, rafraîchir la mémoire. Monsieur Henri Konan Bédié, après le décès du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié est venu accéder au pouvoir. Je peux vous assurer, et les sachants savent, les vivants savent, nous le savons tous, tous les investisseurs que le président Alassane Ouattara, étant premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, tous les investisseurs qu'il a convaincus de venir relever l'économie du pays, quand Bédié a accédé au pouvoir, les investisseurs ont fui la Côte d'Ivoire, sont partis de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était en ruine. La Côte d'Ivoire était en ruine. L'arrivée au pouvoir de M. Henri Konan Bédié. Ayez la mémoire fraîche, vous les Ivoiriens. Ayons la mémoire fraîche.
Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Les slogans à vide n'ont rien apporté à l'équilibre économique de notre pays. Les danseurs de rue n'ont pas construit des écoles dans ce pays. Les danseurs de rue n'ont pas apporté l'électricité dans les villages dans ce pays-là. Les danseurs de rue n'ont pas apporté l'eau potable dans les villages dans ce pays-là. N'oubliez pas, la Côte d'Ivoire vient de très loin. N'oublions pas, notre pays vient de très loin. Et ça, grâce au président Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié a fait fuir les investisseurs. Ils sont partis au Sénégal. Ils sont partis au Maroc. Les investisseurs ont quitté la Côte d'Ivoire. Les fonctionnaires n'étaient pas payés. Les militaires n'étaient pas payés sur Henri Konan Bédié. C'est ce qui a envoyé le coup d'État en 1999. Au moment où les fonctionnaires, pendant 5 mois, n'ont pas touché de salaire, où les militaires, ceux qui tiennent le pays, n'ont pas touché de salaire, Bédié était en train de boire du champagne, du vin, avec le cigare à la bouche comme d'habitude à Daoukro. Il dansait la salsa pendant que les étudiants criaient pas de salaire, pas de subvention, l'école, il n'y avait rien dans le pays. Pendant ce temps, Bédié dansait à Daoukro. Voilà ce qui a provoqué la crise dans notre pays. Tout est parti de là, ne l'oubliez pas. Pendant que les fonctionnaires se plaignaient, Bédié parlait de l'ivoirité. L'ivoirité qui a fait autant de victimes dans l'histoire récente de notre pays. L'ivoirité, le rejet de l'autre qui a fait autant de victimes dans notre pays. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Le bilan de M. Henri Konan Bédié est un échec dans l'histoire de notre pays. Et nous le savons tous. Revenons. Après Bédié, je ne parlerai pas de Guy Robert le pauvre qui a été lâchement assassiné. Nous avons eu le pouvoir de l'ex-président M. Laurent Gbagbo. Alors là, c'était le chaos. Non seulement les investisseurs ne venaient plus dans ce pays, ils sont partis au temps de Bédié. Gbagbo a trouvé le malin plaisir d'isoler la Côte d'Ivoire. Comme un gourou évangéliste qui promet le paradis. Pendant ce temps, les gens doivent cotiser pour lui. Gbagbo a isolé la Côte d'Ivoire. Malheureusement, ces deux-là sont un échec dans l'histoire de notre pays. Ne l'oubliez pas. La Côte d'Ivoire était isolée sous le pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Pas d'investisseurs. Même les médicaments, il n'y a pas. Parce que nous ne fabriquons pas les médicaments, malheureusement. Les médicaments sont fabriqués en Chine. Même en Europe où on vit, les médicaments viennent de l'Asie. Nous avons vu avec la Covid comment on dépend tous de l'Asie. Que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, que ce soit les Africains. Le monde est comme ça. Nous sommes dans un monde planétaire. Le libre-échange. Le monde est comme ça. Le monde tourne. Donc on tourne avec le monde. La Covid a démontré que nous dépendons tous de la Chine, de l'Asie. Monsieur Laurent Gbagbo, son pouvoir a isolé la Côte d'Ivoire. On n'existait même plus. On était la risée des voisins. On était la moquerie de tout le monde. Les gens se moquaient de nous. Pendant que les Ivoiriens, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas... Les élèves ne vont pas à l'école. C'est-à-dire qu'on est pendant 10 ans, c'était les années, 10 ans des années blanches. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de formation. Il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas de construction. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas d'investisseurs. Mais la Côte d'Ivoire était isolée, comme si on était en autarcie. On dit non, restons entre nous, enfermons-nous et mourons ensemble. Donc c'était un suicide collectif. Un suicide collectif. On l'a vu. Naïvement, on a suivi. Aujourd'hui, on a compris. Je vous appelle au bon sens, à l'intelligence. Car je sais que les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Les Ivoiriens voient tout, ils savent tout. Les Ivoiriens, je vous appelle à l'intelligence.
Notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin du président Alassane Ouattara. Il y a des grands défis aujourd'hui. La réalité, elle est là. La Covid, là, on ne sait pas où on va avec ça, on ne sait pas où on va arriver, on ne sait pas comment on va arriver. Imaginez-vous, si ce n'était pas le président Alassane Ouattara et le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, et le gouvernement actuel, le gouvernement du ministre, du premier ministre Ahmed Bakayoko, qu'allaient devenir les Ivoiriens dans cette situation de pandémie, de crise sanitaire? On allait faire face à quoi? Remettons le pays à celui qui est capable, qui a démontré et qui apporte des solutions vraies, des solutions viables aux préoccupations des Ivoiriens. Je suis en train de vous dire, et je vais terminer là-dessus, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas dépasser 35 minutes. Parce qu'il est 23 heures chez nous ici. Je ne vais pas dépasser 35 minutes. Mais je suis en train de vous dire, mes amis, mes frères et mes sœurs, à vous la jeunesse de Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas manipuler par des démagogues. Ne vous laissez pas manipuler par des démagogues qui n'ont rien apporté à votre existence, qui n'ont pas créé d'école, qui n'ont pas fait de routes, qui n'ont pas électrifié vos villages, qui n'ont pas apporté l'eau potable dans vos villages, qui ne vous donnent pas de la formation, qui ne vous donnent pas envie de vous créer, de vous recréer, qui vous apporte que de la démagogie, le mensonge, le dénigrement de l'autre et la haine de l'autre. Ne tombez pas dans la haine, parce que ces gens qui vous poussent à sortir dans les rues, qui vous poussent à être haineux, ceux-là, leurs enfants sont à l'abri. Leurs enfants sont à l'abri. Leurs enfants sont à l'abri. Ils vont vous pousser dans le mensonge parce qu'ils ont besoin de vous utiliser pour garantir, eux, le bien-être de leurs enfants. Mes chers frères, jeunes de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, tu as besoin de formation. Le président Alassane Ouattara a mis des réformes en place, le gouvernement Ouattara. Des réformes où aujourd'hui, vous avez droit à la formation. Où aujourd'hui, vous pouvez travailler dans des usines. Regardez la Côte d'Ivoire, il y a des usines aujourd'hui. Si ce n'était pas le président Alassane Ouattara, toutes les usines allaient fermer en Côte d'Ivoire, comme ça a été le cas sous M. Henri Konan Bédié, comme ça a été le cas sous M. Laurent Gbagbo. Des usines qui ferment, c'est perte d'emploi. Ça veut dire que vous serez au chômage. Des enseignants qui ne sont pas payés tous les mois, ça veut dire que votre scolarité est biaisée, est perdue, est gâchée. Des routes qui ne sont pas bitumées, c'est une difficulté. Ça veut dire que vous êtes enclavé. La route précède le développement. Les routes qui ne sont pas bitumées, vous êtes enclavé. Quand on a goudron pour aller dans son village, on sait la valeur du goudron. Mais demandez à ceux qui n'ont pas encore le goudron dans leur village. Ils savent qu'eux-mêmes, ils mangent aussi le goudron. S'il n'y a pas de route dans ton village, tu n'as pas de passage pour aller voir tes parents, ni pour aller même faire de la culture, ni sortir la nourriture de ton village, de ton campement, pour l'amener en ville. Donc la route, ça sert. À vous, mes frères et sœurs, je ne vais pas être très longue ce soir. Je voulais vous dire merci. Ensemble, portons nos léquets à dos. Léquets à dos, c'est léquets émergents. Léquets à dos, je vous ai montré hier, c'est léquets émergents. Léquets, ce n'est pas léquets. Si vous aimez le président Alassane Ouattara, si vous respectez la vision du président Alassane Ouattara, si vous êtes des oufouettistes, des enfants, des petits-enfants de Félix Houphouët-Boigny, si vous aimez le progrès et le développement, soyez des vrais citoyens. Soyons des bâtisseurs comme le président Alassane Ouattara. Soyons des citoyens pour une république forte. Ne suivons pas des gens qui ont envie de casser la république. Ils n'ont pas de projet. Ceux qui veulent casser n'ont pas de projet. Ils n'ont même pas de candidats capables d'attirer les
les investisseurs. C'est Henri Konan Bédié, plus jeune, où les investisseurs ont fui. C'est lui qui va donner la garantie aux investisseurs de venir à 86 ans. Vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Ne laissez pas les manipulateurs, la génération perdante là, la génération inconsciente vous induire en erreur. Venez avec le président Alassane Ouattara. C'est la génération gagnante. Soyons des gagnants. Soyons des bâtisseurs. Soyons la relève. Venez, on va apprendre ensemble auprès du président Alassane Ouattara pour demain. Parce que la Côte d'Ivoire nous appartient. Demain, c'est nous. Mes jeunes frères, fils et filles de Côte d'Ivoire, amoureux de la Côte d'Ivoire, militants, sympathisants, progressistes, ensemble, mobilisons-nous, 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 mobilisons-nous pour le candidat Alassane Ouattara, pour que vive la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire leader, une Côte d'Ivoire émergente, une Côte d'Ivoire des bâtisseurs, une Côte d'Ivoire des nations, une Côte d'Ivoire leader sur le continent africain. C'est de ça que nous avons besoin. Je vous invite tous. Samedi, je serai devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Pour ceux qui veulent venir me rejoindre, appelez-moi, contactons-nous, on va se rejoindre pour ensemble dire merci, merci, merci encore, merci au président Alassane Ouattara qui a fait encore un grand sacrifice, un don de soi pour venir nous prendre par la main, prendre la Côte d'Ivoire dans les bras et dire, nous rassurer qu'il est là, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne va pas nous trahir. Merci à son épouse, merci à vous tous, merci à tous ceux qui ont relayé, merci à vous, merci aux artistes, à tous les artistes qui ont chanté. Cette chanson que j'ai jouée, je n'ai pas joué complètement, c'est juste quelques secondes de cette chanson. Cette chanson, elle sera remise au président Alassane Ouattara. Merci à ces artistes congolais qui sont rentrés en studio et qui ont fait cette chanson. Bientôt, très bientôt, nous serons à Abidjan. Nous serons à Abidjan pour aller parler à nos parents dans les provinces pour leur donner la vie. La bonne nouvelle, c'est celle de maintenir le cap. La bonne nouvelle, c'est celle de maintenir l'équilibre sécuritaire, économique de notre pays et de la sous-région. Bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens. Merci au président de la République. Je vous dis à très très bientôt. Merci à vous. Merci, merci. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Bye bye. Ciao.